l'occasion de choisir une politique. Mais surtout, l'individu qui veut qu'on vote pour lui là, si on vote, il va faire quoi pour nous? Quelle est sa vision? Quel est son programme? C'est ça qui est important. Donc demain, quand vous allez être invité à aller voter, c'est important de voir l'individu. Hein. Physiquement, c'est bon. Parce que le physique, là aussi, c'est un message. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu veux dire, ce type-là, c'est un foutu. De toute façon, il est là. C'est pas un bon type. De toute façon, ce regard est là. Ou bien c'est un gars méchant. Donc le physique renseigne. Mais il faut aller au-delà du physique. L'idée, la vision, la personnalité, les valeurs qu'il met en avant. Est-ce qu'il aime l'homme? Est-ce qu'il s'intéresse aux gens? Est-ce qu'il a envie de faire quelque chose pour la société? C'est surtout ça qui est important. Surtout ça qui est important. Or, pour les femmes de Côte d'Ivoire, il est nécessité qu'on change de politique. Parce que ceux qui sont là n'ont rien fait pour les femmes et ne feront rien pour les femmes. Parce que leur politique, ce n'est pas pour les hommes. Leur politique, c'est pour les choses. Au détriment même des hommes. Pour eux, les choses sont plus importantes que les hommes. Et les choses là, c'est quoi? C'est les ponts, les goudrons, les maisons, les ceci. Et même quand ils font pont, ils font goudron, ils font maison, s'il y a quelqu'un qui les chasse, il les écrase. Pour faire pont là, parce que pont qui est joli là, c'est ça qui est bien pour lui. Ce n'est pas les hommes qui les intéressent, c'est les choses au détriment des hommes. À telle enseigne qu'aujourd'hui, après 15 ans, ils sont restés 15 ans au pouvoir. Mais la cause des hommes a reculé. Les êtres humains ont reculé. Quand ils arrivaient, la Côte d'Ivoire, quand on fait le classement là, on était loin. Quand on fait le classement du bonheur des hommes dans le pays, on était 159e en Côte d'Ivoire, dans le monde. Mais aujourd'hui, 15 ans après, on est tombé à 166e. Et pourtant, ils sont contents. Ils disent Ouattara a travaillé. C'est un grand bosseur. Mais il marche pour qui? Il travaille pour qui? S'il travaillait pour nous, là, notre situation se serait améliorée. On serait passé de 159e rang, peut-être à 100e rang ou à 90e rang. Là, on allait comprendre qu'il travaille pour nous. Non, on te donne 15 ans. Et à 15 ans, est-ce que vous savez combien d'argent on lui a donné pour travailler? Près de 2000 milliards. Je n'ai pas dit 2 milliards. Hein. C'est même pas 2000 milliards. 200 000 milliards. 200 000 milliards. Depuis les 15 ans où ils sont là. 200 000 milliards, là, ça vient d'où? Ça vient de nos poches. C'est ce qu'on appelle le budget. L'argent qu'on donne au gouvernement pour travailler. Tu es planteur de cacao. Quand tu vends ton cacao, on prend dessus pour mettre dans la caisse. Tu es commerçante. Quand tu vends ton poisson, on prend dessus pour mettre dans la caisse. Tu n'as pas fait jugement de ton enfant, casier judiciaire, timbre que tu achètes là, on met l'argent dans la caisse. Ceux qui travaillent dans les sociétés, il y a ce qu'on a un impôt qu'on appelle impôt sur revenu. C'est-à-dire ton salaire qu'on te paye là, on prend une partie, on va mettre dans la caisse. Tu as société, bénéfice que tu fais là, on prend dessus. C'est ça qu'on appelle impôt bénéfice sur l'investissement. On va mettre dans la caisse. Bénéfice sur le commerce, on va mettre dans la caisse. Et c'est ça qui fait que cette année, l'argent là, ça fait 15 000 milliards. Cette année seulement. 15 000 milliards. Sur les 15 ans là, ça fait près de 200 000 milliards. Parce que même quand nous on a pris, on a cotisé là, si ce n'est pas suffisant, ça va prendre crédit. Dans les 200 000 milliards, il y a 30 000 milliards de crédits.
200 000 milliards. Est-ce que vous avez vu les traces de ces 200 000 milliards? Quelques ponts, quelques goudrons, ça fait 200 000 milliards. Et pourtant, la situation n'a pas évolué. L'école est gâtée. Il n'y a pas salle de classe pour les élèves. Il n'y a pas enseignant pour les élèves. On dit que nos enfants qui arrivent au CM2 là, ils sont parmi les plus nuls dans le monde. Beaucoup ne savent même pas écrire leur nom. À plus forte raison calculer. Et pourtant, on va donner 200 000 milliards en 15 ans. Alors, un enfant, il arrive au CM2. En plus, il n'y a pas de classe pour aller au collège. Le gouvernement ne construit plus de collège. Si tu veux que ton enfant aille au collège, il faut aller payer le collège privé. Est-ce que tout le monde a l'argent pour payer le collège privé? Donc, l'enfant ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas calculer. Je n'ai pas l'argent pour le mettre au collège, il se retrouve dans la rue. À vendre des sachets d'eau, à vendre des cacahuètes. Et c'est ça qu'ils appellent la réussite d'Amsterdam Ouattara. Mais même les femmes, l'hôpital, non seulement on n'a pas d'école, mais on n'a pas d'hôpital. L'OMS dit que la Côte d'Ivoire est l'un des pays où c'est pas bon de naître. C'est-à-dire un enfant qui naît en Côte d'Ivoire, il naît dans un pays dangereux. Parce qu'il n'a pas beaucoup de chances de vivre. Le taux de mortalité des enfants qui naissent là, en Côte d'Ivoire, c'est l'un des plus élevés dans le monde. On est parmi les derniers. Il vaut mieux même naître au Burkina Faso ou bien au Mali que de naître en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, au moins, tu as plus de chances de vivre qu'en Côte d'Ivoire. Les femmes qui meurent en accouchant, nous sommes parmi les champions dans le monde. Parce qu'il n'y a pas de centre de santé. Il n'y a pas assez de maternité. Il n'y a pas assez de sages-femmes. Et quand même elles travaillent, leurs prestations laissent à désirer. Et l'emploi, c'est la même chose. On ne trouve pas de travail. Donc, on ne trouve pas d'argent. À telle enseigne que quand on parle des droits des femmes, il ne faut pas seulement regarder les femmes. Il faut parler des droits de tout le monde. Des droits des hommes, des droits de la famille. Parce que si mon mari a un travail, moi-même je peux rester à la maison pour m'occuper des enfants. Mais mon mari n'a pas de travail. Moi-même, je ne sais même pas comment faire pour avoir 200 000 francs, 500 000 francs pour faire des commerces. Donc si mon mari, le gouvernement s'occupe de lui pour qu'il ait un travail, si mes enfants, le gouvernement fait en sorte qu'ils puissent aller jusqu'à l'université, avoir de bons diplômes et avoir un bon travail, on va vivre bien. Là où le père n'a pas l'argent, l'enfant va venir au secours de la famille. Mais les enfants aussi sont dans la rue. Le père est au chômage. Donc la maman est obligée de se lever à 3 h du matin pour aller au port de pêche. Ou bien pour aller chercher manioc. Ou bien pour aller chercher à checker quelque part. Tous les jours, 3 h du matin. 3 h du matin. Vous allez rester dans 3 h du matin jusqu'à la fin de votre vie. Est-ce que si vous aussi, vous dormez jusqu'à 6 h du matin, vous vous levez, vous lavez, vous apprêtez là. Est-ce que c'est pas bon? Ah, mais si vous voulez ça, si vous ne voulez plus vous lever à 3 h du matin, il faut changer de politique. Il faut que la politique change. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est ça les droits des femmes. C'est ça la libération des femmes. C'est ça l'autonomisation des femmes. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, nous, on a une politique. Pour que nous, on a une politique. Et notre politique, elle s'appuie sur le fait que c'est l'homme qui doit être au centre de la politique.
Actuellement, on peut considérer que la Côte d'Ivoire marche sur sa tête. Parce qu'un pays où on s'occupe plus des choses que des hommes est un pays qui marche sur sa tête. Un pays où on s'occupe plus des ponts que des travailleurs est un pays qui marche sur sa tête. Un pays où on s'occupe plus des déguerpissements que de donner du travail aux jeunes est un pays qui marche sur sa tête. Un pays où on ne s'occupe pas des femmes, on les abandonne au profit d'autres choses est un pays qui marche sur sa tête. Et nous sommes venus pour remettre la Côte d'Ivoire sur ses pieds. Nous sommes venus pour remettre la Côte d'Ivoire sur ses pieds. Donc notre objectif stratégique, notre programme, c'est centré sur l'homme. L'homme, son bonheur. Les autres, c'est les accompagnements. Tout ce que nous allons faire dans le domaine politique, dans les institutions, c'est pour offrir un cadre qui va permettre au gouvernement de servir les hommes. Tout ce que nous allons faire dans le domaine de l'économie, c'est la même chose. Sa finalité, c'est donner les moyens pour aider les hommes. Les hommes seront au centre de notre politique. Et les hommes, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est la famille, c'est les retraités, c'est les personnes en situation de handicap. Tout cela, c'est pour eux que nous allons travailler. Et nous allons travailler pour leur bonheur. Ceux qui ont besoin d'aller à l'école, comme les enfants, organiser le système éducatif pour qu'ils aillent le plus loin possible. Avec notre politique, un enfant ne va pas se retrouver dans la rue. Et puis on ne sait pas ce qu'il cherche, en train de se débrouiller. Le système sera organisé pour que l'enfant reste dans le système éducatif jusqu'à 16 ans. Tant que l'enfant n'a pas encore atteint 16 ans, il ne faut pas le renvoyer. S'il arrive au CM2 et puis il ne peut pas continuer dans l'enseignement général, on l'envoie dans un centre de formation professionnelle. Automatiquement. Et là-bas, on lui apprend un métier. Si c'est pour être maçon, si c'est pour être mécanicien, si c'est pour être peintre, si c'est pour être agriculteur, si c'est pour être commerçant, être artisan, on lui apprend un métier. Et il y a des centres de formation qui sont là. Et dans ces centres de métiers, on ne va pas seulement former l'enfant et dire va-t'en. Non seulement on le forme, mais on l'aide à avoir un boulot. S'il veut s'installer à son propre compte, il y a un programme qui est là. Il rentre dedans. Le gouvernement va apporter un peu d'argent. Si c'est pour faire un maquis, quand il sort de la formation, il a les moyens pour ouvrir son maquis. Si c'est pour ouvrir un atelier de réparation auto, quand il sort, il a les moyens pour ouvrir son atelier. Si c'est pour faire un salon de coiffure, c'est la même chose. Si c'est pour faire un atelier de Internet, voilà comment nous allons faire. Parce que si on ne fait pas ça, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Parce que quand, dans un pays, le développement s'appuie sur les travailleurs, ceux qui travaillent. Parce que ceux qui travaillent, c'est eux qui produisent l'argent. Or, chez nous, il y a plein de gens, ils ne travaillent pas. Ils sortent de l'école, ils n'ont pas de travail. Ils sont au travail, on les renvoie, ils sont au chômage. À telle enseigne que le développement du pays repose sur des gens qui sont en âge de travailler. Mais ceux qui travaillent, par exemple, dans le privé, ils n'atteignent même pas 500 000. Donc, mettons les jeunes au travail. Parce que tous ces jeunes qui travaillent, ils dépendent de ceux qui travaillent. C'est le seul à travailler. Il y a 20, 30 frères et sœurs, cousins, ils sont là, ils ne travaillent pas. Et puis ils sont accrochés à ton salaire. Même si tu as 2 millions, 3 millions, tu vas prendre les 3 millions là pour nourrir tout le monde pendant combien de temps? À telle enseigne qu'il y a des cadres aujourd'hui, ils vont à la retraite, ils n'ont rien. Ils n'ont pas pu construire une maison. Ils n'ont pas de voiture. Mais pourtant, quand on regarde, ils ont eu un bon salaire pendant tout le temps où ils travaillaient. Mais pourquoi ils sont pauvres? Pourquoi ils vont à la retraite sans maison? Parce que pendant tout ce temps, ils ont passé tout leur temps à s'occuper de leur famille, à s'occuper de leurs petits frères. Et tous ceux-là aussi n'ont pas eu boulot.
Donc, la politique que nous allons faire, c'est mettre les gens au travail. Donc, il y a un programme du travail pour tous, tous au travail. Donc, pour les enfants, les jeunes, mais aussi pour les femmes. Les femmes, ça fait la moitié de la population mondiale et presque la moitié de la population ivoirienne. Donc, si les femmes ne travaillent pas, c'est comme si la Côte d'Ivoire marche sur un seul pied.